Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque semaine, nous revenons sur les faits marquants de l'univers des SCPI. Et cette semaine, nous parlons des SCPI fiscales, un point spécifique sur les SCPI fiscales, parce que les SCPI fiscales, c'est la façon de défiscaliser avant la fin de l'année. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'une SCPI fiscale? C'est un fonds immobilier qui achète de l'immobilier d'habitation, qui a vocation à être loué par la suite. Donc cet immobilier d'habitation, ça va être de l'immobilier neuf ou de l'immobilier ancien qui a vocation à être rénové. Aujourd'hui, il y a 4 types de SCPI dites fiscales, des SCPI dites d'habitation. On a les SCPI Pinel, la principale, donc SCPI qui investit dans l'immobilier neuf, qui a vocation à être construit, qui va permettre d'avoir une réduction entre 18 et 21% du montant global d'investissement. Vous allez avoir une réduction qui va être de 2% par an les 9 premières années. Et puis après, si vous êtes sur une réduction à 21%, et bien vous avez le solde qui est réparti sur les années suivantes. On a également les SCPI dites de déficit foncier. Donc ça s'adresse à des épargnants qui sont sur des tranches marginales importantes, qui vont avoir des revenus fonciers importants et qui souhaitent défiscaliser en investissant dans une SCPI de déficit foncier. Cette SCPI, elle va générer une quote-part de travaux. Cette quote-part travaux va pouvoir être imputée sans limite sur les revenus fonciers et dans la limite de 10 700 € sur les revenus globaux. Voilà. On a également les SCPI Malraux, qui investissent dans des secteurs dits secteurs spécifiques, des secteurs sauvegardés. C'est de l'immobilier ancien qui a vocation à être rénové dans de très bonnes conditions, avec des travaux importants. Et les épargnants qui vont investir dans les SCPI Malraux vont avoir une réduction comprise entre 16 et 18% du montant global d'investissement qui va pouvoir être imputé l'année de la souscription. Alors, l'intérêt des SCPI fiscales, c'est que généralement, vous pouvez commencer à défiscaliser l'année de la souscription, ce qui n'est pas forcément le cas de l'immobilier en direct. On termine avec les SCPI dits monuments historiques. Les SCPI monuments historiques qui investissent dans la catégorie monuments historiques, donc des très très beaux bâtiments qui ont vocation, une fois de plus, à être rénovés avec une excellente manufacture. Et voilà, aujourd'hui, les SCPI monuments historiques, il y en a une qui permet de défiscaliser sans limite sur les revenus fonciers et sans limite sur les revenus globaux. Alors à qui ça s'adresse? Ça s'adresse plutôt à des épargnants qui vont avoir un revenu exceptionnel, une cession mobilière, une prime de fin de carrière. Vous allez pouvoir défiscaliser sans limite en investissant dans une SCPI monument historique. Le conseil de meilleurscpi.com, on a fait une étude très approfondie sur 50 SCPI fiscales et on s'est aperçu de la chose suivante, c'est que les SCPI qui investissent plutôt dans le neuf, donc les SCPI qui sont un peu de nature Pinel, eh bien, offrent des perspectives en termes de rendement, donc on appelle ça le taux de distribution sur valeur de souscription, et également en termes de perspectives de plus-value qui sont plus intéressantes pour nous que les SCPI qui investissent dans l'ancien. Ça ne veut pas dire que pour autant on ne doit pas investir dans les SCPI qui investissent dans l'ancien, mais il faut que vous ayez quand même, cette composante en tête. Si vous voulez avoir davantage d'informations, surtout n'hésitez pas, on a construit et rédigé la 4e version de notre guide des SCPI fiscales, n'hésitez pas à la télécharger sur meilleurscpi.com et puis bien évidemment nos consultants sont à votre disposition pour pouvoir échanger si jamais vous avez un projet de défiscalisation. Restez modéré sur vos investissements en défiscalisation, il vaut mieux faire des petites poches régulières chaque année pour se constituer un portefeuille global patrimoine intéressant. À très bientôt et bonne semaine.